méditation sur le contenu de la parole de Dieu. Maintenant, pensez-y. Comme on a mentionné tout à l'heure la question de la méditation de la parole de Dieu dans notre culte personnel, notre culte privé à la maison, on se met devant la parole et devant son contenu, on regarde ce que ça dit, puis là on réfléchit. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que c'est pour les chrétiens, ce passage-là? Est-ce que c'est une belle promesse de Dieu? Est-ce que c'est un commandement ou une instruction qui m'amènerait à changer? Et de la même manière qu'on peut faire cette discipline-là en privé, personnellement, de la même manière, lorsqu'on vient pour entendre le message de la parole de Dieu ou la prédication en public, on est aussi exhorté à entendre le contenu de la parole de Dieu, puis nécessairement à apprendre à comment le mettre en pratique. La prédication à chaque semaine, la prédication est ainsi une exhortation pour les croyants de l'Église afin qu'ils mettent en pratique le contenu biblique qu'ils entendent du Seigneur. Et ça, ce n'est pas étonnant parce que c'est un mandat que Jésus-Christ lui-même a donné à son Église. Il le dit aux apôtres, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant après qu'ils sont sauvés, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur le contenu biblique. » Est-ce que c'est ça que Jésus a demandé? Êtes-vous là ce matin? Non. Quelqu'un? Non, il a dit « Enseignez-leur à observer ou à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, la prédication, c'est comme la méditation. On est à la maison ou on vient à l'église et on nous confronte avec le contenu de la parole de Dieu pour voir si on est prêt à changer, si on est prêt à grandir dans les voies du Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner dans un passage des Écritures, dans le premier livre des Chroniques dans l'Ancien Testament. J'aimerais qu'on puisse faire cet exercice-là ensemble. J'aimerais vous proposer des applications d'un exemple dans l'Ancien Testament où le peuple juif, c'est rare. Quand on regarde l'Ancien Testament, c'est tellement rare, et où le peuple juif est enflammé pour le Seigneur, où le peuple juif est prêt à faire la volonté de Dieu. Ce matin, en regardant ce passage-là, j'aimerais qu'on puisse apprendre concernant un esprit de bonne volonté que le peuple d'Israël avait à cette époque-là. Un esprit de bonne volonté. Et comment ça va se manifester dans la vie des gens s'ils ont cet esprit de bonne volonté, s'ils sont bien disposés spirituellement. Vous savez, David, après son péché avec Bathsheba, il en parle dans plusieurs des psaumes. Les trois principaux, c'est le psaume 32, le psaume 38 et le psaume 51. Mais après avoir commis ça, il a dit, Seigneur, il faut vraiment que tu disposes mon cœur. Il faut vraiment que ton esprit me soutienne. Il a demandé à Dieu qu'un esprit de bonne volonté me soutienne dans les voies du Seigneur. Maintenant, comment est-ce que ça va se manifester? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela dans ce beau passage-là? Avec un esprit de bonne volonté, quel genre d'attitude peut-on attendre d'un enfant de Dieu? Regardez dans 1 Chronique au chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on vient toujours confirmer par le Nouveau Testament. C'est ce qu'on va faire ce matin. Mais dans 1 Chronique, chapitre 29, à partir du verset 20, le contexte, David est près de mourir et la royauté va être transférée à son fils Salomon. Et juste avant de mourir, David fait tout ce qu'il peut pour bénir le peuple et tout ce qu'il peut pour bénir aussi le nouveau règne du roi d'Israël. Et alors qu'il le fait, on voit la réaction du peuple parce qu'ils sont soutenus par un esprit de bonne volonté. Est-ce que j'ai un tel esprit? Regardez au verset 20. 1 Chronique, chapitre 29, au verset 20. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Ce peuple au cou raide qui est soumis à Dieu. Ce peuple entêté qui est prêt à accomplir la volonté de Dieu. Verset 21. Le lendemain de ce jour, ils, le peuple, offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux, et avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel,
avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef, ils joignirent Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs, les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon aux yeux de tout Israël. Il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? On voit un peuple zélé pour le Seigneur, des croyants désireux de faire ce qui est bien. Et quels exemples de service et de consécration ils sont pour nous. Alors, on regarde ce passage-là. Si c'était vous en privé, vous pourriez vous poser la question, mais est-ce que j'ai un esprit bien disposé comme eux? Est-ce que j'ai un cœur avec une bonne volonté, comme je le vois dans ce passage-là? Est-ce que je pourrais être un bon exemple, moi aussi, pour ceux qui regardent ma vie chrétienne? Puis alors qu'on médite sur ces choses-là, là, Dieu va nous confirmer que oui, on a un bon cœur et une bonne volonté, ou peut-être qu'il va dire, non, ce n'est pas le cas dans ta vie. Là, on peut dire, mais Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. J'aimerais qu'on puisse considérer l'exemple de ces Juifs ce matin pour nous permettre de devenir un peu plus pratiques dans l'application de la parole de Dieu, de ce passage. Avez-vous remarqué ce matin l'écoute? L'écoute du peuple juif. À cette époque, encore une fois, c'est tellement rare dans l'Ancien Testament. Quand ils avaient un esprit bien disposé, ils étaient à l'écoute. Ils entendaient les instructions, ils comprenaient ce qu'on s'attendait d'eux, ils étaient intéressés aux choses spirituelles, et à cause de ça, ils étaient obéissants. Ils étaient malléables entre les mains de leurs dirigeants. Vous savez, quand on pense à cette question-là d'être à l'écoute et d'être prêt à changer lorsqu'on a de l'instruction qui nous est partagée ou des exhortations, c'est exactement ce qu'on apprend dans le Nouveau Testament pour l'Église de Jésus-Christ, pour les chrétiens. On nous dit dans Hébreux 13 au verset 17, on nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire un respect, une bonne attitude. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, le Seigneur nous dit, ainsi qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qu'il vous serait d'aucun avantage. Donc, obéissez, coopérez, suivez les instructions, et nécessairement, le chrétien doit le faire avec discernement. Il doit le faire alors qu'il examine toujours la Bible, pour être certain que ce que ces dirigeants-là leur disent est en accord avec la parole de Dieu, est basé sur les instructions du Seigneur. Après tout, ce sont les Écritures qui sont l'autorité et non pas ces dirigeants-là en eux-mêmes. C'est toujours la parole de Dieu qu'on doit suivre. Mais lorsqu'ils suivent eux-mêmes fidèlement les Écritures, alors la question pour nous, c'est est-ce que nous sommes à l'écoute? Regardez le modèle de ces Juifs au verset 20. David, c'est lui qui a convoqué le peuple, celui qui a rassemblé les enfants d'Israël. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » Devant toute cette grande foule-là, il dit, voici une grande responsabilité de bénir Dieu, d'exalter la personne de Dieu. Et on nous dit, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Quel bel exemple pour nous, n'est-ce pas? Quelle réalité lorsqu'on a un esprit de bonne volonté, lorsqu'on est bien disposé spirituellement. Alors qu'on regarde ce passage, alors qu'on entend cette prédication ce matin, on doit se poser comme question, sommes-nous à l'écoute? Sommes-nous à l'écoute? Lorsque je lis la parole de Dieu ou que j'entends une prédication, est-ce que je reçois avec douceur, Jean 1 au verset 21, avec docilité, avec intérêt spirituel, ce que j'entends, pour voir est-ce que je dois changer quelque chose? Est-ce que je dois laisser la parole me sanctifier et me transformer
dans les voies de Dieu. Et peut-être c'est quelque chose qui vient toucher une corde sensible dans notre cœur. Peut-être qu'on entend quelque chose qui nous dérange. C'est quelque chose qu'on ne veut pas mettre de côté. Mon pasteur disait, quand quelqu'un nous réprimande, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a un soupçon de vérité dans ce que la personne me dit? Si je suis prêt à même être sincère et regarder un peu plus ce que la personne dit, ou ce que la parole de Dieu dit, ou ce que la prédication est en train de proposer, mais là, le Seigneur va avoir accès à notre cœur pour nous changer. Sommes-nous à l'écoute? Est-ce qu'on est prêt à entendre les instructions et à les mettre en pratique dans notre vie? Ou est-ce qu'on a la tendance plutôt à faire le contraire? Moi, dans mon ministère, quand je donne des conseils, quelqu'un vient me voir, puis je lui donne des conseils, 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 puis il fait toujours le contraire. À un moment donné, je vais l'arrêter, je vais dire, mais pourquoi tu veux avoir mes conseils? Maintenant, c'est entre toi et le Seigneur ce que tu fais, là. C'est pas moi l'autorité. Mais pourquoi est-ce que tu viens me demander conseil? Si à chaque fois je te dis quelque chose, tu n'es pas intéressé, puis malheureusement, j'ai eu cette expérience-là à plusieurs reprises. Mais est-ce qu'on a un esprit enseignant? Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu changer notre vie? Alors ça, c'est la première chose. Ils ont entendu David exprimer le désir de l'adoration de Dieu. Et le peuple dit, oui, c'est ça qu'on va faire. On va tous s'unir ensemble d'un même esprit pour adorer notre Dieu. Maintenant, lorsqu'il y a encore une bonne volonté, puis cet esprit-là qui soutient le peuple, on peut voir que le peuple va se mettre à l'œuvre. Le peuple va se mettre à l'œuvre. S'il possède cet esprit-là, non seulement il va écouter les instructions, puis il va suivre les instructions, mais il va avoir de l'initiative pour accomplir des choses pour Dieu. Pour voir comment est-ce que je peux servir le peuple de Dieu. Comment est-ce que je peux aider. Hier, on a eu un déménagement. J'aurais trouvé ça très intéressant qu'il y avait des gens qui m'auraient appelé et qui auraient dit « Hey, on aimerait ça aller vous aider. » Moi, j'ai contacté quelques personnes que je savais qu'ils étaient disponibles, mais je n'ai pas contacté tout le monde dans l'assemblée. Mais il y avait quand même quelques personnes qui le savaient. Là, j'avais trouvé ça tellement intéressant de voir ces gens-là dire « Écoute, on peut donner un coup de main, on va aller vous aider. » Ça, c'est le genre de service, le genre d'esprit qui glorifie le Seigneur. Le peuple va servir Dieu s'il a une bonne volonté. Il va accomplir ses œuvres pour sa gloire. Il aura part au culte du Seigneur et même au ministère dans son Église. Le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, nous donne cette image-là dans la Nouvelle Alliance. La Bible nous dit concernant l'œuvre de Dieu. Dieu, ou Jésus-Christ, a donné les uns comme apôtres, des serviteurs, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement, le mot veut dire réparation, pour la réparation des saints ou des chrétiens en vue de. Et Dieu nous dit c'est quoi le ministère, c'est quoi son objectif. C'est en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et en tant que chrétien, il faut se mettre à l'œuvre. Après plus de 30 ans dans le ministère, j'oserais dire que dans la vie des chrétiens, c'est la plus grande faiblesse. C'est la plus grande faiblesse d'être des spectateurs dans l'œuvre de Dieu, de ne pas être disposé à s'engager pour garder, être à la garderie, pour enseigner une classe d'école du dimanche, pour faire partie de l'équipe qui vient le mercredi soir faire le ménage. Quand on avait le ministère d'évangélisation pour participer à ça, ou d'autres ministères possibles. Parce que d'après les statistiques, et encore une fois, c'est la réalité, c'est que 10% des croyants qui accomplissent 90% du service dans l'Église. Peut-être c'est une question de volonté. Peut-être c'est une question de s'ouvrir à l'œuvre de Dieu pour accomplir ces œuvres-là pour la gloire de Dieu. Regardez l'exemple dans notre texte biblique. L'exemple du peuple juif au verset 20 tout le temps. On nous dit, David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Ça, c'était les instructions qui manifestaient le désir de David. Avant de mourir, avant de s'en aller dans la gloire, avant de quitter ce monde, il voulait encore une fois voir le peuple d'Israël à genoux et prosterné devant leur Dieu. C'était une joie d'être avec des croyants. C'était une joie pour lui d'avoir des gens zélés auprès de lui. Et là, il offre ça
Ils suivent ses instructions, mais ce n'était pas terminé. Regardez ce que le peuple fait, verset 21. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel dans leur culte qu'ils ont été prêts à faire 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Quand on sert Dieu, quand on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, wow, quelle joie le Seigneur nous donne, quel soutien spirituel. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois. Salomon, il avait déjà été loin pour être roi. Il voulait juste encore le confirmer, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef. Ils loignirent Tsadok comme sacrificateur, d'autres ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David. Lui aussi était bien disposé, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit encore ce même esprit-là. Tous les chefs et les héros, les soldats, tous les grands du peuple et même tous les fils du roi David. Salomon, ce n'était pas le premier-né, là. Il était loin, là, dans les 15 fils de David. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. C'est lui que David avait établi comme roi. Et là, tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. Et tous ensemble, ils ont suivi la volonté de Dieu. Wow, quel bel exemple! Quel service merveilleux dans l'œuvre de l'Ancien Testament! Quelle joie d'accomplir la volonté de Dieu alors qu'on veut le glorifier dans notre vie. Et une des réalités spirituelles dans ma propre vie que j'ai remarqué, et aussi dans les témoignages que j'ai entendus dans la vie des autres, c'est que lorsqu'on est prêt à servir le Seigneur, lorsque le chrétien met au service des autres le don spirituel ou les dons spirituels qu'il a reçus, et qu'il se rend par amour serviteur des autres, j'aimerais vous dire, le chrétien devient épanoui spirituellement. Plus on est égocentrique, plus on se concentre sur notre nombril, plus on pense à nos besoins, puis nos problèmes, puis mes droits, puis les situations que je vis, plus c'est moi dans mon cœur, puis nécessairement ça apparaît dans nos paroles, hein? Des fois il y a un chrétien qui arrive à l'église, moi, tout ce qu'il dit là, jamais est-ce qu'il va poser une question à un autre, jamais est-ce qu'il va s'intéresser, mais il veut que tout le monde sache les difficultés qu'il a eues pendant la semaine. Mais plus qu'on est égocentré comme ça, j'aimerais dire moins qu'on est épanoui. Parce que c'est Dieu qui prend soin de nous. Nous, on n'a pas besoin de se concentrer sur notre personne comme ça. Au contraire, on doit se concentrer sur les autres. Puis considérer les gens même plus grands que nous, alors qu'on a cet esprit de service-là, cet investissement dans la vie des autres. N'oubliez pas le mot agapé. Le verbe dans les temps bibliques, ça voulait dire l'estimation de la valeur des diamants. Quand les gens trouvaient un diamant, on l'amenait à une personne, puis lui, il testait le diamant, puis il regardait ses proportions, puis ainsi de suite, la grosseur, le poids, la qualité du diamant. Alors qu'il faisait ça, il aimait le diamant. Et là, le Saint-Esprit il a pris cela, il a appliqué ça aux chrétiens pour dire, les enfants de Dieu, ce sont des diamants dans votre vie. Ils ont une grande valeur. Vous devez les estimer comme étant la maisonnée de Dieu. Les personnes les plus importantes qu'on devrait chérir et considérer. Dieu nous dit de pratiquer le bien envers tous, Galates 6:10, mais surtout envers les enfants de Dieu, envers ceux qui font partie de la maisonnée de Dieu. Et quand on est prêt à se donner, là, on ouvre la porte à la bénédiction dans notre vie. Mon pasteur a joué pendant des années. J'ai tombé là-dessus juste par hasard. Je voulais un exemple de hockey. Et là, c'est un but incroyable qui s'est passé. Je ne suis pas le hockey du tout, mais je trouvais ça intéressant. Mais il a joué pendant des années au hockey. Il disait les seuls moments pendant les parties où j'étais vraiment béni, où j'étais vraiment heureux, c'était quand j'étais sur la patinoire. Il dit quand j'étais là, assis là, sur le banc, puis j'attendais mon tour, là, je n'étais pas du tout épanoui. Il dit là, spirituellement, en tant que chrétien, je resterais dans les estrades, alors que j'ai l'occasion de servir Dieu et d'accomplir des choses pour la gloire de Dieu.
Il dit pas du tout, ça ne m'intéresse pas. En tant que chrétien, sommes-nous à l'œuvre? Est-ce qu'on est prêt à servir concrètement? Est-ce qu'on est prêt à s'impliquer? Est-ce que nous sommes disponibles pour le service chrétien? Est-ce que le pasteur peut s'attendre à notre participation dans le ministère de l'Église locale? Le pasteur, c'est comme un chef d'orchestre. Il y a quelqu'un qui est flûtiste d'un côté. Il y a quelqu'un qui joue de la guitare de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui joue du piano de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui joue du violon de l'autre côté. Chacun de nous avec nos dons particuliers. Et le pasteur n'est pas là pour jouer des instruments. Il est là pour dire, OK, c'est ça le temps, c'est ça le tempo. OK, voici toi, puis voici toi, puis voici toi. Il est là pour orchestrer l'œuvre de l'Église locale. Et si les gens ne sont pas impliqués, ça va être plus de la cacophonie, n'est-ce pas, qu'une belle orchestre symphonique. Et en tant que chrétien, il faut être impliqué. Ça fait toute la différence dans l'Église locale. Remarquez la belle promesse qui vient de la plume de Pierre pour le chrétien. On le dit, car si ces choses sont en vous, le contexte nous parle de toutes sortes de vertus, toutes sortes de réalités qu'on peut ajouter à notre salut en Jésus-Christ. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Donc là, on parle de zèle. Romains 12, 11, ça dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Donc on nous dit, si c'est la réalité, si vous avez fait ce choix-là, si vous investissez spirituellement dans votre vie et qu'elles sont dans vous en abondance, premièrement, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On va avoir une belle relation avec Christ. Parce qu'on va être zélés, on va être des serviteurs, on va être prêts à accomplir sa volonté. Puis là, un peu plus loin, on nous dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée ou vous sera largement accordée. C'est comme les portes du paradis. On n'a pas gagné notre ciel, ça nous a été donné. Le ciel, c'est gratuit. Jésus a tout payé. Mais j'aimerais vous dire que si on est des bons serviteurs de Dieu, là, les portes vont s'ouvrir quand on va arriver au paradis, et ça va être la fanfare, ça va être l'honneur, ça va être l'exaltation, parce qu'on aura vécu pour le Seigneur ici-bas, sur cette terre. Oh, ça prend des gens qui sont à l'écoute, des gens qui sont prêts à vraiment bien penser, à pratiquer la parole de Dieu. Ça prend des gens qui se mettent à l'œuvre, qui prennent l'initiative. On s'en va en bas tout à l'heure. Ceux qui veulent rester, on va aller préparer toute la nourriture que les gens ont amenée. Il va falloir mettre des bouteilles d'eau sur les tables. Puis moi, je vais être le premier à aller faire ces choses-là. Je vais donner un exemple. Hey, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Et je vais aller le faire. Et ça devrait être notre esprit à chacun de nous. Comment est-ce que je peux aider? Puis je le sais, dans le passé, on a eu tellement des beaux festins. Les gens amenaient des mets, puis on partageait tout cela. Puis après ça, là, on voyait tous les gens s'en aller faire la vaisselle, puis les autres vider les tables. Puis je sais qu'il y a un bel esprit de service. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il nous encourage. Et quand on regarde ce passage-là, en terminant, dans l'exemple du peuple, un peuple qui était bien disposé, qui avait une bonne volonté, on voit que c'était un peuple béni. Un peuple béni de Dieu. Un peuple que Dieu va récompenser. Un peuple qui sera toujours dans la bonne faveur du Seigneur. Un peuple qui peut s'attendre à de grandes choses de la part de Dieu. Et encore une fois, on voit cette bénédiction-là même dans le Nouveau Testament. Dans 1 Pierre chapitre 3, ça dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux ou des jours qui sont bénis, la bonne main de Dieu nous accompagne. Dieu est avec nous dans tout ce qu'on fait. On le dit pour cette personne-là qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il pratique la parole de Dieu, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et Dieu nous dit, oui, je veux bénir chaque journée. Je veux t'accompagner quotidiennement. Je veux te soutenir dans mes voies si tu es prêt à faire ce qui est bien. Regardez en terminant l'exemple, encore une fois, du peuple de Dieu. Au verset 25, cette fois-ci.
1 Chronique 29 au verset 25. On nous dit l'Éternel, donc Dieu lui-même, élevant au plus haut degré Salomon aux yeux de tout Israël. David avait proposé l'adoration de Dieu, ils ont entendu, ils ont pratiqué ça. David avait amené les gens à avoir cet esprit d'adoration et ils ont fait tous ces sacrifices innombrables. Ben, c'est pas innombrable, c'est mentionné, mais une grande quantité de sacrifices. Après ça, ils sont allés encore établir un roi qui allait servir le Seigneur, et établir ce sacrificateur-là qui allait les guider dans la loi de Dieu. Là, en face de cette bonne disposition de tous les acteurs, tous les pions, on ne voit pas de résistance, on voit une unité puis un même esprit. On nous dit l'Éternel éleva au plus haut degré Salomon aux yeux de tout Israël. Vous voulez me servir, vous voulez accomplir ma volonté, vous voulez être zélé dans mes voies. Wow, regardez ce que je veux faire au milieu de vous. Et il rendit son règne, le règne de Salomon, plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. La réaction de Dieu, lorsqu'on est prêt à marcher dans les voies de Dieu, lorsqu'on est prêt à vraiment être zélé, lorsqu'on laisse la parole de Dieu renouveler notre intelligence, puis donc on est prêt à avoir une abondance de piété, puis une abondance de vertu, puis une abondance de pratique, puis marcher dans les voies du Seigneur, pour l'entendre un jour nous dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Hein, viens, les portes sont ouvertes, et je vais t'honorer dans le royaume de Dieu pour le service que tu m'as offert. » Et envers ce peuple béni, la parole de Dieu nous exhorte à faire des choix ce matin. Je me souviens juste de la reine de Séba à cette époque-là, cette femme-là qui est partie je pense que c'était vraiment dans le sud d'Israël. Elle est arrivée là-bas, puis elle a vu tout cela, puis elle a dit « Heureux tes gens », en parlant à Salomon, « Bénis soient tes gens, heureux tes serviteurs, qu'ils soient bénis, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël, c'était palpable la bénédiction de Dieu sur le peuple. Et elle voyait tout cela, et elle dit, « Wow, c'est même plus grand que la réputation. On en a entendu parler dans notre pays, puis je suis venu, c'est plus éclatant. » Elle dit, c'est parce que l'Éternel, ton Dieu, aime Israël et veut le faire subsister à toujours, qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Alors que le peuple était prêt à faire la volonté de Dieu. Est-ce que lorsqu'on regarde notre propre vie, puis que les gens autour de nous regardent notre vie, est-ce qu'ils peuvent voir la présence de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'ils sont conscients que nous sommes des serviteurs de Dieu? Est-ce que lorsqu'on dit que Jésus-Christ est rentré dans notre cœur pour nous donner le salut, puis il est maintenant dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Maître, que les gens vont dire, oui, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de particulier dans ta vie, puis c'est ce que je veux. Hein? Puis on devient la lumière, puis le sel de la terre pour les guider dans les voies de Dieu. La bonne main a accompagné le peuple d'Israël pendant cette période de temps-là. Dieu était avec eux pour les soutenir et les guider dans ses voies. Et en tant que chrétien, Dieu veut faire exactement la même chose. Il veut nous bénir abondamment. Qu'est-ce qu'on a appris alors qu'on a réfléchi un peu à ce passage? Qu'on a considéré cet exemple du peuple d'Israël à l'époque du roi David. On voit que Dieu veut développer un esprit de bonne volonté en nous pour qu'on soit à l'écoute, qu'on ait des oreilles pour entendre sa volonté. Il veut faire ça dans notre cœur. Hein, peut-être qu'on est un peu rétrograde spirituellement, peut-être qu'on s'est un petit peu éloigné du Seigneur, peut-être qu'on passe plus de temps avec lui, on ne vient même pas à l'église régulièrement. Puis là, Dieu est en train de me dire ce matin, hey, ça vaut vraiment la peine de t'approcher de moi et de recevoir toutes ces choses-là. Puis quand je vais te transformer et te permettre de me glorifier ici-bas. Mais Dieu veut développer cet esprit-là pour qu'on se mette à l'œuvre, qu'on soit prêt à relever nos manches. Je me souviens, un pasteur m'avait dit il y a des années de cela,
On était dans une grosse conférence, puis j'étais allé le reconduire en hôtel. C'était lui le conférencier, fait que j'étais tout excité. J'avais 23 ans, puis j'étais avec un imminent pasteur qui était très humble, qui ne prenait pas la gloire pour lui-même, qui était simple dans un sens, mais qui était vraiment un encouragement pour les gens. Puis il me dit, tu sais Jean, il dit, je t'ai vu pendant la conférence, c'est toi qui t'occupes du système de son, c'est toi qui es en train de faire telle et telle chose pendant qu'on a nos activités, tout ça. Il dit ça, là, c'est précieux pour un pasteur. Là, ça m'a frappé. Je dis, ah, wow, je ne me voyais pas comme ça, c'est juste normal. Il dit, continue à avoir cet esprit-là. Continue à être prêt à servir. Quand on est fidèle dans les moindres choses, il me dit, Dieu va nous confier de plus grandes choses. Et juste un petit peu après ça, Dieu m'a appelé au service chrétien. Et Dieu dit, je veux que tu sois toi-même un pasteur. Pas parce que je le méritais, c'était sa volonté. Mais il faut être fidèle, il faut être engagé, il faut servir le Seigneur. Et nécessairement, alors qu'on le fait, il y a toute une bénédiction. De vivre ici-bas des temps difficiles, de voir tous les chambardements dans la société, d'expérimenter les pressions dans nos relations personnelles, mais d'avoir ce fondement-là avec Dieu qui nous permet malgré tout, comme Joseph dans l'Ancien Testament, accusé de viol, puis jeté en prison, puis oublié en prison, puis ses frères qui l'avaient livré aux Madianites, vendu en Égypte, esclave en Égypte. Tout ce qu'il faisait, la main de Dieu était toujours là. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit de bonne volonté. Il marchait avec son Dieu. Dieu bénissait tout ce qu'il touchait. Là, Dieu nous dit, mais écoute, dans tes circonstances et avec tes difficultés, continue à faire ce que tu sais que tu dois faire. Continue à être zélé à étudier ma parole, zélé à marcher dans mes voies et à pratiquer ma volonté pour ta vie. Et moi, je vais te permettre d'accomplir tout mon plan. Comme ce vieux missionnaire, vous vous rappelez, je vous l'ai raconté, il était revenu de l'Afrique. Et quand il est revenu en Angleterre, après 40 ans en Afrique, il n'y avait personne de son assemblée qui était là à la gare. Personne. Mais il y avait toute une fanfare pour un politicien séculier, là, quelqu'un du monde. Là, il y avait des gens avec les trompettes, puis les cymbales, puis la foule avec des pancartes. Tout content de voir le politicien arriver. Lui, il a vu ça, puis il a fait une erreur, c'est qu'il s'est comparé. La Bible dit qu'il ne faut jamais se comparer. Mais il s'est comparé. Il a regardé plus loin dans la foule, puis il a regardé un petit peu plus loin, puis il marchait sur le trottoir, puis il n'y avait absolument personne de son assemblée. Fait que là, il a pris ses valises, puis il a dit à son épouse, on va aller à l'hôtel avant de s'en aller à notre maison. Puis il a dit, je suis vraiment abattu, je suis vraiment découragé. Là, il a commencé à avoir des larmes. Puis toutes ces années-là, il trouvait ça tellement ingrat, qu'il n'y avait pas un chose. Il avait envoyé des semaines d'avant, je reviens là, après toutes ces années-là, qu'on va prendre notre retraite, on va servir Dieu toujours, mais autrement. Et là, finalement, ils sont allés, puis il a dit à son épouse, il dit, laisse-moi prendre un peu de temps avec le Seigneur. Là, il a juste passé quelques minutes avec le Seigneur, puis il est ressorti de la chambre, il avait un beau sourire. Là, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je me suis approché de Dieu, j'ai dit, Seigneur, toutes ces années-là de service, puis personne de notre assemblée qui vient nous dire bonjour, puis qui vient nous encourager dans cette transformation-là de notre ministère. Il y a des phases aussi dans la vie des pasteurs, là, puis des fois, on a besoin de soutien alors qu'on change de ministère. Puis c'est ce qu'on a fait pour Betsy lorsqu'elle nous a dit que finalement, Dieu lui avait demandé de quitter, de s'en aller aux États-Unis, puis de continuer à servir le Seigneur là-bas. On l'a encouragé, puis on l'a soutenu, puis en passant, un gros merci. J'avais dit, pour les dépenses du voyage, si vous pouvez investir, il y a eu des dons. Moi, je ne suis pas au courant des montants, là, mais je sais qu'il y a eu des dons qui ont été faits. Gloire à Dieu pour ça. Ça va beaucoup l'encourager. Fait que là, il a dit, mais j'ai partagé ça au Seigneur, puis je me suis mis à décharger mon cœur devant lui, à répandre mon cœur dans sa présence. Lui, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, t'es pas arrivé à la maison encore. Il dit, c'est pas l'Angleterre, ta maison. Il dit, c'est le royaume de Dieu, ta maison. Il dit, attends, tu vas voir la fanfare. Ça va être beaucoup plus grand que ce que tu as expérimenté ici. Puis quand tu vas rentrer dans la maison, le Seigneur va honorer ton service fidèle pour sa gloire. Oh, que Dieu puisse vraiment nous bénir. Puis
Que Dieu puisse vraiment nous utiliser et nous permettre de passer ces temps difficiles en étant des lumières, en étant le sel de la terre pour la gloire de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer pour ce temps que nous avons passé dans les Écritures. Notre thème ce matin, c'était ce sujet-là de la méditation. Comme on l'a regardé dans différents passages, ta bénédiction lorsqu'on médite, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on se pose des questions, lorsqu'on est prêt à changer et à mettre en pratique ta parole. Et Seigneur, on a vu que dans notre culte public, c'est un peu cela qu'on fait. Lorsqu'on vient entendre les études bibliques ou les prédications, c'est de regarder les passages des Écritures et de chercher à faire ressortir de ces passages-là. C'est le but du pasteur, mais faire ressortir ces vérités spirituelles pour qu'on puisse les appliquer dans notre vie. Aide-nous, chacun de nous, Seigneur, à être à l'écoute. Aide chacun de nous à se mettre à l'œuvre. Et surtout, Seigneur, accompagne-nous, comme tu le faisais pour ton Église au premier siècle, alors que les chrétiens partaient partout pour accomplir ta volonté et prêcher la bonne nouvelle. Tu les accompagnais tous les jours de leur vie. Et Père Céleste, on veut changer et on veut grandir et on veut honorer Jésus par notre vie. Alors, bénis-nous abondamment, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.